Vous allez voir, c'est comme ma thèse, mais en 300 secondes. Alors, ce sur quoi j'aimerais insister ce matin et rapidement, ce sont des données préliminaires du travail qu'on a fait ensemble avec le Liban sur l'enrichissement des compétences. Et c'est d'amener un peu en tout cas, un début de compréhension de ce pourquoi on retrouve des résultats, là, comme vous avez pu discuter en aval, sur la situation des diplômés, la difficulté à se trouver un travail. Il y a des choses qu'on peut comprendre déjà à partir de ce qu'ils vivent en étant en cours de formation. Fait que c'est ce que je vais essayer de vous mettre en évidence assez rapidement. Comme je disais, le projet enrichissement des compétences, je passe par-dessus les finalités. En fait, les données que je vous présente ici, comme je dis, ce sont des données analysées de façon préliminaire de 30 entretiens de doctorants et de jeunes diplômés, là, certains étaient sur le point de finir, certains ont terminé là, il y a à peine un an. Et ce sont des étudiantes du programme de PhD en éducation. Comme je dis, j'insiste plus sur l'aspect plus individuel que l'aspect plus macro ou économique ou sociologique. Les aspects abordés qui étaient dans ces entretiens-là, le parcours académique professionnel, les motivations à réaliser un PhD, les attentes envers un PhD, les aspirations professionnelles, les emplois, l'intérêt pour des emplois hors universitaire, puis les compétences à œuvrer dans les milieux hors universitaires. Alors, je vous présente des tendances fortes. Pour la provenance, on peut passer. Les motivations à réaliser un PhD. Hein? Pour plusieurs, c'est quoi? C'est un projet de vie, un rêve d'avoir un diplôme, un défi personnel, partager son expérience. Voyez? Et devenir professeur d'université, il y a une personne qui m'a dit ça. Okay? Alors, on voit qu'il y a beaucoup de... Vous parliez tantôt d'aller prendre un café. C'est peut-être au-delà de ça quand même. Vous voyez quand même qu'il n'y a pas fondamentalement cette motivation-là. Je vais dans ce parcours-là pour devenir professeur d'université. Je ne juge pas, je ne fais que rapporter les données. Les attentes envers le PhD, plusieurs n'ont aucune attente. Ils sont là, puis il se passera ce qui se passera. Développer des compétences à la recherche, poursuivre en continuité avec ce qu'ils ont déjà fait à la maîtrise en sciences de l'éducation. N'attendre que certaines personnes ont pu nommer que ça devrait permettre de se former pour devenir professeur. Et puis le PhD devrait préparer à œuvrer dans différents milieux. J'ai peut-être une personne ou deux qui ont pu mentionner ça. Okay? Là aussi, c'est pas mal en mode mineur. Les aspirations professionnelles, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre PhD? Je ne sais pas vraiment ce que je veux et je ne sais pas ce que je peux faire non plus avec mon PhD. Hein? À l'entrée, durant le parcours, que ça fasse 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, que les gens soient sur le point de terminer, plusieurs ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire avec leur PhD. Aimeraient devenir professeur d'université, ils l'ont évoqué quand même, parce qu'ils savent qu'à quelque part, le PhD prépare à ça, mais sans que ce soit une aspiration très spécifique. Sauf qu'il y a une grande appréhension sur le peu d'ouverture des postes. Alors, certains aimeraient devenir prof, mais ils savent qu'il n'y a pas nécessairement énormément d'ouverture. Certains ont dit tout sauf prof d'université. Okay? Trop hermétique, les charges sont trop lourdes, il faut faire des demandes de subventions, il faut encadrer des étudiants, il faut travailler X nombre d'heures par semaine. Non, moi, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Devenir enseignant plus compétent, devenir entrepreneur, consultant, il n'y en a pas beaucoup. J'ai une personne qui m'a mentionné ça. Et beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur leur devenir, leur cheminement, les finalités du doctorat, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, sans qu'ils trouvent de réponse d'une part, et sans qu'eux-mêmes trouvent de réponse pour eux-mêmes. Les emplois dans les milieux hors universitaires, alors l'intérêt pour ça, beaucoup, en fait, je dirais la très, très grande majorité a de la difficulté à se prononcer parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le milieu hors universitaire. On n'en a pas parlé durant la formation, il n'y a personne qui les a interpellés sur ça, et eux-mêmes n'ont pas pris l'initiative de s'informer sur qu'est-ce qui est possible de faire hors des milieux universitaires. D'autres, très peu d'intérêt, difficile de s'épanouir, impression de gaspiller notre talent. Okay. Le PhD n'aide pas à former dans les milieux hors universitaires. Alors, vous voyez déjà, puis certains ont déjà quelques expériences, 2, 3 personnes ont déjà des expériences dans des organismes éducatifs, comme je dis, parallèles, dans des centres de transfert. Voilà. Alors, ça reste encore très flou sur ce que c'est le milieu hors universitaire. C'est difficile quand on leur pose la question de se prononcer sur ça parce qu'ils ne savent pas c'est quoi. Les compétences pour œuvrer dans le milieu hors universitaire. Alors, ils font ce qu'ils peuvent pour les identifier parce que, dans le fond,
connaissant pas c'est quoi les milieux hors universitaires, c'est difficile de savoir c'est quoi les compétences. Alors, les compétences qu'ils pensent qu'ils ont acquises et qui sont transférables, un paradigme beaucoup plus large, une façon différente de voir le monde, travail d'équipe, analyse de données, problématiser, conceptualiser, des compétences à développer, faire de la recherche hors académique, ça, ils se sentent comme pas en mesure de le faire, transfert des connaissances, mettre en valeur ses propres compétences auprès des milieux, mieux se connaître, mais aussi mieux se vendre d'une certaine façon. Construire, activer son réseau, gestion de projet, travailler en équipe, ce sont des compétences qu'ils jugent là, nécessaires de développer pour ce qu'ils connaissent du milieu hors universitaire. Okay? Voilà. Les tendances fortes, comme je dis, des positions polarisées. Certains veulent devenir prof, pas beaucoup. D'autres veulent jamais devenir prof. Des intérêts pour le milieu hors universitaire. Il y a deux personnes qui ont pu le mentionner, mais il y a une forme de désintérêt manifeste. On dirait que les gens sont là, puis je l'ai dit un peu plus loin, un peu une forme de déni. Je suis là, je me laisse porter par le programme, par ma formation, puis je verrai, possiblement que moi, je vais être capable de m'en tirer mieux que les autres. Hein. Alors voilà, ils sont dans le tourbillon des études, puis le travail, l'emploi, ils verront ça après. Okay? Et finalement, peut-être souligner que les programmes de PhD en éducation, ça n'aborde pas la question des différentes options possibles, du milieu, de l'employabilité. Ce sont des questions qui ne sont pas nécessairement abordées en cours de formation. Alors voilà, la nécessité, tout ce que je dis dans ça, de poursuivre des travaux, autant au niveau macro, pour connaître des grandes tendances plus sociales, de cohortes, etc., mais un travail aussi sur le sens individuel, la signification. Il y a un travail de fond à faire de ce côté-là en amont, puis qui explique, comme je disais au début, parfois ce qui arrive en aval comme état de la situation. Voilà. Je suis pas si pire pour 300 secondes. Merci.